le monde. Donc voilà, on fait un petit tour dans le jardin pour commencer ce vlog. Ouais, le dimanche, j'aime bien faire mon petit tour du jardin, tranquillement avec mes chiens. Il fait pas super chaud, le temps est vraiment très très gris et comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'hiver puisque toutes les feuilles des arbres sont tombées. Donc ça donne un tout autre aspect au jardin et ouais, mon sol pleureur, il est tout nu. Les feuilles, bon, on les a ramassées, mais on a laissé celles du mûrier platane. Alors, lundi, je fais ma petite inspection dans la véranda et là, mon orchidée bijou, dont j'avais fait petite vidéo pour le terrarium, va très bien. La bouture de mon Rhaphidophora tetrasperma m'a fait une feuille, donc je suis toujours contente. Et là, une petite feuille jaune, j'enlève, clairement. J'ai mon petit Syngonium Neon Robusta, j'adore. Voilà, c'est bon, il y a assez d'eau. Voilà, maintenant je vais voir mon amaryllis. L'amaryllis qui a fini de fleurir, mais apparemment il y a une autre ample florale qui arrive. Et voilà, je commence à enlever les feuilles mortes. Et du coup, quand je commence comme ça, clairement je vais prendre mon petit plateau pour récupérer toutes les feuilles, tout ce que j'enlève des plantes, parce que j'aime bien faire ma petite tournée et nettoyer, j'aime bien garder toujours tout propre. Donc c'est comme ça qu'on évite aussi d'avoir des petites bestioles et tout. Donc voilà, donc j'enlève au fur et à mesure. Et puis là, l'amaryllis, en fait, ce qui me turlupine, c'est que en fait, ça fait des petites boules au niveau des fleurs qui ont séché. Et j'ai l'impression qu'il y a des graines, alors que l'amaryllis, c'est un bulbe. Donc je me demande si les graines, on peut en faire quelque chose. C'est la question du jour, on va dire. Donc je ramasse et puis je verrai. Je verrai bien ce que ça donne en fait, parce que c'est la petite question en fait. J'ai l'impression que c'est des graines. Donc je fais ma récolte. On ne sait jamais. Et là, clairement, ma fleur de ma Vanda, ça y est, c'est fini. C'est la fin. Voilà. Après, je fais un petit tour au niveau du Rhipsalis que j'ai eu à Noël. Et comme il avait un petit peu souffert du voyage et qu'il commençait à être un petit peu flétri, donc je l'ai bien arrosé dans la douche. Et puis je l'ai suspendu avec une forte lumière parce que il en avait besoin. Et là, il y avait eu de la casse. Donc j'ai récupéré les tiges et là ça cicatrise bien, donc ça va. Je pense que ça va même repartir à ce niveau-là. Et du coup j'ai mis mes boutures en eau dans ma petite plantagère à roulettes avec mes autres boutures. Donc là j'ai je sais plus, ça mieux que le casse-ravenne et voilà, ça c'est une des boutures et en fait ça commence à vouloir un petit peu sortir. Là c'en est une autre, mais il n'y a rien, mais ça va venir. L'autre je sais qu'il n'y a rien aussi, et là je regarde un petit peu s'il faut arroser, mais bon. Ah, là une petite feuille de mon Alocasia zebrina. Allez, je prends mon petit ciseau et quick, j'enlève. Voilà, ça sert à rien de l'épuiser plus que ça. Et ça fait longtemps qu'elle m'avait pas tombé de feuilles. Et là, je sais que mon autre Alocasia cuculata, voilà, quick aussi, 2 feuilles. Ça fait très longtemps qu'elle m'avait pas perdu de feuilles. Et voilà. Et là, j'ai mis à sécher des billes d'argile que j'ai récupérées dans des pots. Je les ai bien lavées et mises à sécher pour pouvoir m'en resservir ultérieurement. Alors là, je fais ma lessive
fait maison. Donc avec de l'eau bouillante, j'y ajoute des copeaux de savon de Marseille. Donc je mets 100 g de copeaux de savon de Marseille et après je mettrai 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc je mélange bien pour éviter de faire des espèces de grumeaux. Donc là j'ai mis 3 litres d'eau et par la suite vous verrez je rajoute 1 litre pour faire mes 4 litres, donc 2 bouteilles de 2 litres. Et là j'en ai pour un petit moment, vu qu'on est quand même assez nombreux dans la maison, c'est assez économique et écologique du coup pour le... Voilà. Alors, toujours petite inspection de mes petites boutures, donc là c'est Rhipsalis le petit. Et j'avais mis voilà, en eau et là j'ai des racines. Et ça prend vachement bien en fait en eau. Là j'en ai même une autre au milieu, racine. Donc, je sais pas trop comment je vais planter ça après. Et là encore un morceau de mon autre Rhipsalis, le plus gros. En fait j'ai pu faire quand même pas mal de boutures, donc je verrai ce que ça donne après par la suite. Et là une Tradescantia velours. Qu'une vendeuse d'une petite jardinerie m'avait donné, donc à bouturer, et ça marche bien. Et là c'est mon Phytonia il me semble, voilà, toujours le problème des noms, hein, que Philippa m'avait envoyé. C'était trop mignon, trop gentil, mais en fait ça avait souffert un peu du voyage parce qu'il faisait pas très chaud et je pense que ça a un peu souffert. Et là, pour le faire reprendre, ça a été compliqué. Donc, je coupe. Et je bouture aussi. Voilà. D'ailleurs, ma petite station de bouturage, je me l'ai été commandée en décembre. Et je trouve ça super pratique. Et très mignon, surtout. Voilà. Du coup, chaque jour, en fait, je fais quelque chose avec mes plantes. J'étale. Parce qu'on me demande souvent comment ça se passe, autant l'arrosage que l'entretien. Donc chaque jour, j'ai on va dire une petite activité plante. Et puis là, j'ai décidé que c'était mes orchidées Phalaenopsis. Donc là, c'est du nettoyage. Alors arrosage d'abord. Donc j'ai fait tremper 1 ou 2 heures, je sais plus. Je fais tremper et après, avec un petit chiffon doux et de l'eau déminéralisée, je nettoie le feuillage dessous. Et en même temps, je regarde s'il n'y a pas de la cochenille, parce que ça, c'est vraiment une obsession. Et après, je décide d'hydrater. C'est un produit hydratant exprès pour les orchidées, donc c'est mieux que de mettre que de l'eau. Ça hydrate au niveau des feuilles et des racines. Ça leur fait le plus grand bien. Et comme ça, elles sont encore plus jolies. Et voilà, c'est juste un peu... c'est du plus. On n'est pas obligé, mais c'est du plus. Et après, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai bien tout hydraté, feuillage et racines, je vais venir mettre un petit peu d'engrais, de l'engrais orchidée, mais en spray, sur les racines, parce que alors je fais ça une fois sur deux arrosages. Ça leur fait du bien aussi, et puis il faut mettre de l'engrais, elles en ont besoin, quoi. Voilà, les plantes ont besoin d'engrais. C'est pas nouveau. Et en forme de spray, c'est pratique. Et puis là, en fait, je me suis aperçue que, comme on peut voir, les racines explosent. Elles sont super bien. Tellement bien que là, il va falloir que je rempote. Et voilà, ça passe en dessous. Et le problème, c'est que ça s'abîme aussi. Voilà. Donc, ça, c'est du rempotage en perspective d'orchidée. Voilà. Et j'en ai profité pour finir ma lessive. J'ai rajouté des huiles essentielles qu'après j'ai mis dans mes bidons. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve en face caméra parce que j'avais envie de partager quelques petites choses avec vous, notamment le fait que je suis agréablement surprise, voire
ouais, très très surprise de l'ampleur que ma chaîne elle prend, parce que j'ai vu que j'étais arrivée à 500 abonnés. Et honnêtement, je voulais vraiment vous remercier, parce que j'en reviens pas. J'en reviens pas de ce que ça peut faire. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne, ce sont mes enfants et mon mari qui m'ont poussée. J'y croyais pas trop, puis j'y connaissais rien du tout. Et en fait, j'ai commencé juste, enfin, toujours pour le plaisir. J'ai commencé pour le plaisir, mais je suis toujours dans le plaisir de faire ce que je fais, le partage avec vous, mon quotidien avec mes plantes. Et en fait, je voulais vraiment, mais vraiment vous remercier du fond du cœur de me suivre, de vous être abonné et d'aimer ce que je fais et d'être toujours là, et tous ces commentaires, vraiment. Je sais même pas quoi dire des fois. J'ai des commentaires, je pensais même pas qu'on pourrait aimer comme ça ce que je fais. Et, et puis avoir autant de retours, vraiment, vous pouvez le voir, je suis tellement surprise que je sais même plus quoi dire. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur, vraiment. Un vrai bonheur de partager tout ça avec vous, et puis d'avoir autant de retours. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous adore. Donc voilà, après j'avais envie de partager ça avec vous, parce que directement, plutôt que dans des commentaires, parce que je vous remercie dans les commentaires, mais c'est juste pas pareil. Et puis voilà, c'était surtout pour ça. Voilà, je vous adore. Merci. Voilà, alors la veille, je suis allée à Gamme Vert acheter des... Enfin, en fait, j'étais partie pour acheter des pots, mais pas ceux-là. Ils étaient en promo, et comme ils étaient bréchés, voilà, moins de 30%, je m'en fiche, et bréchés, puisque les pots en terre cuite, c'est pas grave, quoi. Et en fait, c'est ceux-là que je voulais. J'en avais besoin de deux, parce que j'ai un piléard à empoter, et surtout, j'ai mon Rhaphidophora tetrasperma, que vous voyez là, qui n'est pas bien. Donc il faut que je le rempote, et j'étais allée chercher surtout un tuteur. Alors le tuteur, là, il fait 60 cm. Je ne suis pas du tout convaincue de la taille de mon tuteur. Je sais pas. Donc il faut vraiment que je vérifie. Parce que là, voilà, il a encore des carences, ça va pas. Il pousse pas. Donc, et là, quand je fais un montage vidéo, je voulais vous montrer Bounty, qui est toujours avec moi. Toujours. Voilà. Et en fait, j'en profite pour vous montrer que mon fils, Leandro, sur son bureau, en fait, il a des plantes, comme Pothos Marble Queen, petit terrarium, une forbe à côté, un cactus zigzag. Et oui, je voulais aussi vous montrer un Pothos néon et un Pothos Pictus argyreus, enfin Syndapsus Pictus argyreus. Là, je suis allée dehors, et j'ai pu voir que mon calanchoé, qui normalement tient très bien dehors, mais en fait on a eu une grosse gelée d'un seul coup, et même à l'abri, a clairement eu un petit choc thermique. Et ma Calicia Fragrance, il me semble que c'est son nom, a pris cher, en fait, a pris un coup de gel. Donc bon, là c'était déjà comme ça, et mon aloe tient très bien, et d'ailleurs l'autre, ouais, enfin tout tient bien sauf ça, je sais pas pourquoi. Ça aussi ça va, un petit coup, mais bon, ça va. Donc je vais mettre un voile d'hivernage. Je l'avais acheté, j'avais mis de côté, mais en fait je vais mettre dessus parce que... Coucou, j'avais envie de vous faire un petit tour dans le jardin, parce que clairement l'hiver est là. Ce matin on avait moins 2 degrés, c'était tout blanc, et forcément les plantes, ça y est, hein,
Voilà, elles sont un peu ramollies clairement. Et je vous avais filmé aussi en début de semaine, c'était le dimanche dernier, toutes les feuilles du mûrier platane sont tombées. Donc je vais vous montrer puisque maintenant ça a été ramassé. Du coup c'est quand même plus propre. Mais c'est vrai que là ça fait bizarre, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien partout, quoi. Donc je vous fais le petit tour. Allez, on y va. Voilà, alors le petit tour du jardin pour finir tranquillement. On revient là où on était et tous mes arbustes ont perdu leurs feuilles. Hein. Donc voilà, j'avais dit que je vous montrerais un petit peu chaque saison. Et là, en hiver, alors nous on n'a pas de neige encore, mais on a eu des coups de gel. Donc voilà, j'ai mes nénuphars, ça y est. Voilà, mes nénuphars, c'est mort. Enfin, c'est mort, le feuillage est mort. Et les hortensias, bon, mais ça y est aussi, hein, c'est fait, c'est cuit. Les érables du Japon, mes jolis feuillages d'automne, sont tout tombés. Mais je laisse au sol tout le feuillage parce que ça me fait un couvre-sol et en fait ça fait de l'engrais après pour la suite. Et oui, mon mari a laissé ça scie, comme d'habitude. Voilà, et tout ça, ça fait un paillage en dessous du coup, donc je laisse. Après, toujours ma petite promenade avec les chiens. Et voilà, en fait, c'est trop agréable, c'est apaisant. Et je voulais vous montrer aussi qu'on a ramassé toutes les feuilles du mûrier platane. Et puis, voilà. Je pense que je vais vous laisser avec ces petites images tranquilles. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez des pouces. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.